Quel est donc ce mal qui se propage de ville en ville, qui traque les populations, les paralyse et les affole? Quelle épidémie, quelle invasion, quel fléau, quelle fureur, quelle nouvelle apocalypse. Cosmic Trip Radio Show. Pour les auditeuristes du réseau Ferrarock et plus spécifiquement de la radio Bob FM à Limoges, vous voici bien tombés sur le traditionnel Cosmic Show de présentation du futur Cosmic Trip Festival, le Cosmic qui revient du 14 au 17 mai 2026. Et on est avec Fred de la programmation. Salut Fred. Salut. tu peux me le refaire celui-là, le salut, parce qu'il est... Oh, t'as pas envie d'être là quoi. Endormi. Ok. Salut Fred. Salut. Impeccable. Cosmic Trip, wild and crazy festival. J'y suis là. Alors avec toi, on va prendre plaisir à faire un petit tour complet des groupes sélectionnés pour ce nouveau Cosmic. Festival de musique punk, garage, rockab et compagnie, évidemment. Mais avant cela, un petit brin d'histoire récente, vraiment pour celles et ceux qui se seraient égarés depuis une trentaine d'années maintenant. En 2026, c'est la 28e édition. Et c'est en 2019, pour l'édition 23, que vous êtes revenu à l'entrepôt, après avoir bourlingué dans plusieurs sites à Bourges, plusieurs salles, plusieurs formats. Vous avez donc trouvé votre nouvelle oasis. Cette oasis-là, l'entrepôt, est-il idéal niveau taille, niveau jauge? Ça veut dire que vous la contrôlez, ça veut dire que vous avez des éditions sans surprise maintenant. Vous êtes content, toujours heureux? Ouais, ça nous permet de faire comme on est sold out chaque année, puisque c'est quand même une plus petite capacité que quand on était au Palais d'Oron, ça nous permet d'avoir un budget qui est stable et on prend aucun risque. Et l'avantage, c'est que musicalement, au niveau de la prog, on peut mettre ce qu'on veut là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire venir des têtes d'affiche pour attirer du monde, et on peut faire que du groupe inconnu, d'ailleurs c'est un peu le cas, et c'est ça qui est bien, puisque c'est notre but. Nous on n'est pas réellement promoteur de concerts, nous on est vraiment basé sur une niche, et notre but c'est de faire découvrir les groupes de notre style du monde entier. Donc la plupart sont inconnus au bataillon. Oui, et puis avec quand même des petites têtes d'affiche, on pourrait y revenir. Oui, bien sûr, pour faire plaisir au public, mais souvent notre public est quand même super fan de tous ces groupes assez qui sont moins médiatisés. Et puis justement, on a beaucoup de gens qui viennent et qui nous disent de toute façon on prend notre place, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir. Donc c'est l'intérêt du truc, quoi. Ok, parfait. Alors, toujours juste sur l'entrepôt pour terminer, est-ce un accès aussi privilégié pour vous, puisqu'on sait que le Cosmic se construit entre Limoges, Tours, Bourges, avec des membres bénévoles, des membres de l'équipe permanente, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des membres de l'asso Cosmic en son sein à l'entrepôt, parce qu'on sait que c'est aussi un espace de travail et puis une salle de concert? Alors à l'entrepôt, disons que ce sont des amis, on a l'habitude de travailler avec eux, mais ils ne font pas partie de l'association en tant que bénévoles, puisqu'ils ont déjà leur association où ils font déjà beaucoup de choses. Et non, nous on loue le lieu, et après ce sont nos bénévoles à nous qui faisons tout le truc, tout le boulot pendant 3 jours. D'accord, très bien. Moi, je pensais c'est un partenariat. On fait aussi une Cosmic Trip Party dans l'année en coprod avec eux. Donc ça, c'est autre chose. Là, on fait un truc ensemble, mais là c'est vraiment notre truc à nous. Ils nous laissent les clés du lieu. On fait vraiment ce qu'on veut là-dedans. Ouais. Alors justement, comment se porte l'équipe, que ce soit bénévole ou celle qu'on a appelée permanente du Cosmic? Est-ce qu'il y a un petit peu de renouvellement? Est-ce que les gens sont toujours d'attaque pour affronter une 28e édition là? Ouais, il y a bien sûr beaucoup d'anciens, à la tête notamment, mais il y a quand même une nouvelle génération qui arrive. Finalement, la génération qui arrive, c'est les descendants c'est les enfants des anciens, et c'est eux qui prennent la relève un petit peu. Ils commencent à prendre la relève sur plusieurs postes. Notamment, il va y avoir un truc sur Bourges, la Bourges 2028, capitale européenne. Donc là, ils vont proposer des projets sur Bourges, puisque ce sont des verrouillés. Moi, c'est pas mon cas.
Mais la majeure partie des bénévoles sont quand même sur Bourges. Alors, sur la structure, c'est beaucoup Tours, Bourges, Limoges. Et puis les bénévoles qui travaillent sur le festival viennent de partout. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a des nouveautés à prévoir cette année ? Peut-être des spoilers alertes sur la déco qui est toujours aussi un événement pour le Cosmic. On a vu qu'il y avait un nouveau site web par exemple. Est-ce qu'il y a une inflation à prévoir sur le prix d'entrée ? Des choses Non. comme ça ? Non. Le prix d'entrée n'a pas changé, il est quand même toujours assez bas. Non, rien de spécial. La déco, oui, on la renouvelle plus ou moins chaque année, mais le fonctionnement reste le même pour cette année. On verra peut-être pour dans 2 ans pour l'anniversaire, peut-être que là on fera beaucoup de choses différentes. Il y a des idées qui traînent, des trucs qu'on voulait faire aussi cette année mais qui marchent pas, qu'on fera l'année prochaine peut-être ou l'année suivante. Bon voilà, on sait pas. Oui, parce qu'en fait, si on récapitule un peu le Cosmic, il y a 2 salles, avec une salle plus petite jauge et la salle du Nadir, qui est la salle maximum, on peut dire. Il y a des concerts gratuits, on y reviendra évidemment le samedi après, mais aussi ouverture publique, qui se font dans la cour. Il y a des DJ à peu près partout où c'est possible d'avoir des DJ. Il en manque juste dans les chiottes peut-être. Et franchement, c'est peut-être le dernier endroit. On va remettre une enceinte. Ouais, pourquoi pas. Non, mais c'est assez animé dans les chiottes, les gars, ils se racontent leur vie. J'imagine, mais ça discute, ça piaille. Niveau nouveauté et niveau projet, vous sentez qu'il y a des propositions ou pas ? Sur l'entrepôt, on peut pas tellement développer de choses trop nouvelles parce que le site est quand même pas extensible non plus. On l'agrandit un peu chaque année, on va de plus en plus vers le fond. En rajoutant des stands ou des choses comme ça. Il y a l'année où on a rajouté l'espace Paul Duterche, l'espace DJ non-stop, qui a pris un peu de place. Bon, on essaye comme ça d'apporter des petits trucs, mais globalement, on est quand même bridé par une structure qui est... il y a la salle du Nadir qui fait quand même que 450 places, c'est pas immense. Et puis la salle qu'on appelle Jungle Room à côté qu'on investit mais qui est une salle de vidéo, donc qui est pas si grande que ça. Donc on peut pas. Et puis après c'est surtout des salles d'expo, des salles de danse et des locaux de répète. Donc il n'y a pas vraiment plus d'espace. Et on veut pas non plus monter des chapiteaux, c'est pas l'idée. Le seul truc qu'on fait c'est cette année, on va changer la scène de la jungle de sens. C'est ce qu'on essaie de faire depuis plusieurs années pour essayer de faire rentrer les gens plus facilement, que ça bouchonne moins, des choses comme ça. Okay. Mais bon, c'est pas, on révolutionne pas le... Voilà. Et on change un peu de déco, comme tu dis, comme tu posais la question là. On a un pote là qui nous fait des personnages en volume maintenant là, donc ce genre de truc qu'on essaye de... Voilà. En carton-pâte ? Ouais. Ah ouais, super. Bon, ça pour le coup, c'est pas très radiophonique et on peut que inviter nos auditeuristes à se pointer sur place pour le constater. Alors, justement, parlons un petit peu de cette programmation, mais rentrons un petit peu dans les détails en fait, de comment ça se passe. Moi, je me posais un petit peu des questions cette année sur la situation concernant les conditions du live aujourd'hui. Vous avez vu une évolution en 28 éditions. Est-ce qu'on peut dire que les groupes sont plus chers qu'avant ? Comment on reste aussi à l'affût de nouveaux projets ? Comment se fait la programmation aussi du Cosmic à ce niveau-là ? Quelles sont les questions que vous posez aussi, vous, tout au long de l'année ? Ouais, les groupes sont plus chers qu'avant, bien sûr. Enfin, ça dépend lesquels. Encore une fois, c'est ceux qui sont les plus reconnus, parce que les petits restent quand même toujours payés au lance-pierre, hélas. Ouais, c'est sur les têtes d'affiche que c'est plus dur, mais nous, on n'en apporte pas tant que ça. Et puis, on fait aussi la sélection. Si ça colle pas, ça colle pas, parce qu'on a un budget qui est pas extensible non plus, puisque ça nous fait un sold out à 600 personnes maximum, ce qui est pas immense, ce qui est pas pour voilà. C'est plus une grosse fête qu'un festival finalement. Et après, oui, les tarifs augmentent aussi puisque tout augmente forcément. En ce moment, c'est l'essence bon bref. On va pas s'apitoyer. Ça nous empêchera pas de faire ce qu'on veut faire. Et puis, ça n'empêche pas les groupes de tourner de toute façon. On peut venir, il y a des groupes japonais. J'ai vu en plus forte présence, enfin 3 au total, mais quand même sur l'intégralité de la prog. C'est assez marquant, je trouve, cette année. Je sais pas si c'était la première fois. C'est un peu le hasard. Oui, c'est la première fois. Généralement, il y en a un. Là, 3, c'est vrai que c'est la première fois que c'est le hasard. L'année dernière, les 50 Kittens étaient programmés, ils ont annulé. Donc, on les a remis par... Voilà.
Les Heimart sont tournés. Et puis Guitar Vol, ça faisait longtemps qu'on voulait les faire, qu'on les avait jamais fait. Depuis 28 ans. Donc là, ils étaient pas très loin. Donc on a fait ça. C'est un peu... Ouais. Oui, mais ça c'est l'année du Japon. Écoute, c'est très bien. Non, c'est vraiment le hasard. Là, il n'y a rien de réfléchi là-dessus. D'accord. Ça dépend de... encore une fois, comme on n'a pas un budget extensible, ça dépend des tournées des groupes aussi. Hein. Surtout ceux qui viennent de loin, comme ça. Au niveau de la programmation, vous êtes toujours tous les trois ? Ouais, Cécile qui fait partie de Banana Juice sur Rennes, Aurel qui faisait partie des sous-off à Bourges. Chacun a un petit peu sa vision du truc, et puis moi je suis le plus ancien et j'essaie de composer avec tout ça, avec les avis de chacun, mais on est trois, ouais. Ouais, et vous arrivez justement à rester un petit peu à l'affût de nouveaux projets. Ouais, chacun se tient au courant de choses qui sont différentes d'ailleurs, et puis après on a aussi d'autres de l'asso qui nous emmènent des idées. Par exemple, His Lordship, c'est notre copain Damien qui fait les affiches. Ça fait plusieurs années qu'il était là-dessus, que ça l'intéressait. Et puis bon, c'était pas le moment. Et puis là, cette année, c'était le bon moment pour les faire. Donc voilà, c'est un peu... Chacun propose. Et après, nous, on finalise, à 3, quoi, maximum, ouais. Parce qu'effectivement, c'est un festival international, beaucoup de groupes européens quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent ? Est-ce que tu as réussi à faire un petit tour de santé du punk rock, du garage européen, toi, en plus, qui participe, qui a un groupe aussi qui tourne, qui voyage pas mal ? Pas plus que ça, mais cette année, pour le coup, on a beaucoup de punk rock. Mais c'est pareil, c'est encore une fois un peu le hasard, ça dépend de ce qu'on va nous proposer. Mais là, on en était à la fin à ne plus prendre de groupe de punk rock parce qu'il y en a beaucoup. Parce que par exemple aussi les briefs qu'on avait calés il y a un moment et pareil qui avait annulé, donc on est parti de là. Puis après il y a plein de groupes qu'on n'a pas fait depuis longtemps comme les G-Strings, enfin qu'on n'a jamais fait d'ailleurs. Après il y a des nouveaux groupes comme les Automatic Lovers qui font du punk rock, et puis il y a Human Max aussi qui sont des jeunes groupes qu'il faut faire. Donc en fait ça nous fait finalement quand on regarde la prog là beaucoup par rapport à d'habitude, beaucoup de punk rock, mais c'est pareil, des fois ça va être un peu plus 60s, des fois... Là on a aussi 3 groupes rockables cette année, ce qui est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de 60s cette année, il n'y a pas de surf depuis 2 ans par exemple. Bon voilà, Ok, ouais. C'est un peu selon comment ce qu'on nous propose, quoi. Moi il y a un truc qui me fait toujours marrer, c'est l'anecdote cosmique, quoi. Là, je te demande pas de la préparer, c'est un peu fait exprès, mais est-ce que tu as un petit souvenir croustillant, un peu cosmique ou un peu rigolard, quoi, sur l'orgasme, sur un des groupes. Est-ce qu'il y a des groupes qui demandent des trucs complètement chelous, particuliers, ou est-ce que toi, des bénévoles, des histoires doit y en avoir quand même sur 28 éditions? C'est un peu la question TF1, quoi, finalement. Ouais, mais là, tu me prends de court, là. Ok, alors moi j'ai 2 anecdotes, mais qui sont pas mal, qui datent du Palais d'Oron. La première, c'était Jancy Pornic Casino, qui est un groupe. Lui, c'était un américain, et le bassiste, c'était un russe qui jouait avec une espèce de basse qui ressemblait à une contrebasse, un truc assez original. Genre une basse des Balkans, quoi. Et il arrive, il monte sur scène, il arrive à fond la caisse, et là, il glisse. Et avant d'avoir fait une seule note, il se retrouve à tomber de la scène dans le public. Sur la grosse scène? Ouais, en plus, sur la grosse scène qui est vachement haute quand même, qui fait peut-être 2 mètres de haut, quoi. Alors, ça va être un peu trop d'enthousiasme. Ouais, trop une bonne glissade, tu vois, mais direct là. Et alors, il a pu reprendre le concert quand même? Ouais, mais il a dû avoir mal au dos, je pense, le lendemain. Et la deuxième, c'est pareil, Palais d'Oron. Il y a un mec qui se fait virer de la salle par la sécu. Et à un moment, on était dans la loge, et là, il y a un mec qui tombe du toit par le Velux. Et c'était le mec qui s'est fait virer, qui est monté sur le toit, et qui était complètement allumé, et qui a sauté par le Velux, mais il est tombé de, je sais pas, peut-être 4 mètres. Quoi. Ouais, il y a un truc, en plus je m'en souviens, j'y étais. Et c'était incroyable de voir ce mec tomber du toit. Le mec, il était sonné, quoi. Au milieu des artistes en plus. Ouais, au milieu des artistes, où on était en train de discuter, il y a le mec qui tombe du ciel, quoi. C'est vrai que ça, effectivement. Sans parachute. C'est l'anecdote cosmique. Margarita!
Cosmic Trip. Wild and Crazy Festival. Bon, mais parfait. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans cette programmation. Maintenant qu'on est nous aussi bien enthousiastes. On commence. On va faire dans l'ordre chronologique, finalement, un petit peu comme d'habitude, avec un jeudi soir qui s'ouvre non pas sur le site de l'entrepôt, mais du côté de la brasserie Boss, toujours. Ouais, ça fait un moment qu'on a ce partenariat avec la brasserie Boss. On commence toujours le jeudi en extérieur, c'est pour que ça change un peu. On a toujours fait ça, et puis c'est bien aussi de changer d'air. Donc tout le monde se retrouve là, c'est sympa. On se met une balle dans le pied tous pour les 2 jours à venir. Donc sur la prog, on attaque avec Roberta Lips. Peut-être toi, tu peux en dire 2 mots. Tu connais bien. Roberta Lips, je sais que c'est un projet parisien, je crois. Oui, oui. Et qui fait de la power pop, je trouve, qui revient un petit peu à des bases. Assez classique, et 4 filles avec plusieurs chants. Voilà. Donc c'est hyper frais. Ouais. Ensuite, pareil, Tough Guac, c'est toi qui vas décrire. Là, tu me prends dépourvu. Ouais, c'est Raphaël Enfin, je te fais l'amorce. C'est Raphaël du label Belly Button de Anvers. Ouais. C'est un de ses nombreux groupes qui sont. Tout ce qu'il fait, c'est super. Donc, celui-là, il est assez pop 60s, on peut dire. Carrément, un peu, garage. C'est marrant, il y a des trucs, des grooves un peu. Pas soul, mais pas loin des fois, et puis des guitares un peu faisées, mais bien, c'est bien contrôlé, je trouve. Et effectivement, c'est hyper pop. Ces albums, moi je les écoute depuis le début. Je crois je m'en souviens de lui parce qu'en fait, il a sorti son premier album en 2020 en solo sous le nom de Tough Guac. Depuis, il en est au 3e là, qui est vachement bien. Et en fait, du côté d'Anvers, il a son label Belly Button qu'il a monté, me disait-il l'an dernier, quand il est venu avec un autre projet qui s'appelait More, qu'il avait monté dans sa chambre quand il avait 18 ans pour aider ses potes à se produire et faire de la musique lui aussi. Donc il y a cet esprit do it yourself et il aide beaucoup de gens du coin, de la Belgique ou peut-être d'ailleurs maintenant à produire leurs disques et à les enregistrer en participant, en faisant une guitare ou une voix de temps en temps. Mais ça a l'air d'être quelqu'un d'assez investi sur puis garage il est très productif, quoi. Quand on écoute Tough Guac, c'est tout vraiment super sympa, quoi. Oui. Et sous ce nom-là, en tout cas, c'est hyper frais aussi. C'est pareil. Je trouve que c'est un jeudi soir très frais que vous proposez. Ouais, c'est fun et donc c'est gratuit. Très fun aussi. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent venir juste se promener. Après, on attaque le vendredi à l'entrepôt. Et là, donc, ping-pong entre la salle du Nadir et puis la Jungle Room. Donc, on va attaquer sur la Jungle Room, qui est plus petite, avec les High Marts, un groupe de japonaises, un trio japonaise. Oui, j'ai vu ça, effectivement, les High Marts. Je connaissais pas du tout. Et ça, c'est pareil, c'est très frais, ça a l'air super bubblegum, très pop. Ouais. Ensuite, on passe sur le Nadir avec Craig Shaw and the Excelos. Alors, Craig Shaw, c'est un vieux de la vieille, puisqu'il avait un groupe qui s'appelait les Excelos, qui est
vraiment une référence dans le rockab, quoi. Mais le rockab comme nous on aime, c'est-à-dire pas du rockab qui endort. C'est quoi là ? Il y a différents styles de rockab du coup. Non, c'est pas qu'il y a différents styles de rockab. C'est hélas, c'est juste qu'il y a du rockab chiant aujourd'hui, c'est tout. Parce que le rockab, c'est super. Nous, on adorait Eddie Cochrane, tout ce genre de trucs, quoi. Mais aujourd'hui, on n'en voit pas des groupes comme ça. On voit que des groupes qui ressassent toujours le même bazar délavé dans tout. Bon, ça peut être aussi. Moi, j'imagine ça que ça peut partir dans une démonstration technique, quelque chose même pas, de recraché. Non, c'est même pas ça. C'est vraiment histoire de. C'est vraiment faire toujours la même chose et surtout pas choquer, puis surtout pas. Il y a un mec qui s'appelle Bloodshot Bill qui lui fait du rockab en one man band, qui est un tueur à gages, quoi. C'est clair. Mais la plupart des gens, c'est trop pour eux parce que c'est un punk, quoi. Mais le rockab, c'est le punk des années 50 pour nous en tout cas. Et on voit pas souvent des groupes qui ressemblent à Eddie Cochrane, tu vois, ou à Little Richard, tu vois. Hélas. Bien sûr. Donc, et en fait, ceux que tu vas trouver qui ressemblent à Little Richard, c'est les mecs comme Jim Jones, finalement, qui font pas du rockab, en fait. C'est quand même triste. Mais ça fait partie de l'évolution aussi, certainement. Ouais, quoi. mais l'évolution, c'est surtout que ça s'endort un peu. C'est un monde qui s'endort. Nous, on a grandi là-dedans. Quand on avait une vingtaine d'années, on traînait beaucoup là-dedans. Puis en fait, on s'y ennuyait. Donc voilà, c'est la petite coup de gueule. Mais nous, c'était violent. Nous, on adore. You know when you wanna jump, man? You gonna jump all night long. You know when you wanna jump now. Nous, on adore ça, donc on en met toujours. Et puis là, il y en a d'autres qui sont très cool, quoi. Enfin, des trucs, voilà, où c'est fun et où ça envoie, quoi. Parfait. Alors, Greg Schoen de Excelos, ça envoie, quoi. Le ouais, c'est soir. des anciens, mais qui envoient vraiment bien. Ouais. Assez boogie, c'est vraiment bien. Puis c'est des chouettes mecs, quoi. Et puis ils ont plein de projets super intéressants, ces mecs-là. Projets studio qui sonnent incroyablement bien. Ils sont d'ailleurs très respectés aussi dans le milieu rockab, quand même, avec leurs trucs parallèles, quoi. Voilà. Martin Savage and the Diggers. Alors Martin Savage, c'est des gens qui sont très connus en Suède. Ils sont de Stockholm. Les frères Savage, c'est eux qui organisent tout le rock'n'roll, les concerts rock'n'roll depuis 30 ans. Nous, ils ont fait jouer beaucoup à l'époque. Donc c'est des mecs assez incontournables de ce monde-là. C'est vraiment le relais là-bas, sur Stockholm, depuis toujours, dans le garage underground. Et donc là, il a monté un groupe avec deux des King Salami, les Anglais. D'accord. Enfin, Eric, le batteur, est français, mais il habite à Londres. Et puis Yuti à la basse, des King Salami, voilà. Donc punk rock. L'album est pas très vieux, il doit être de 2024 peut-être, ouais, 2025. C'est un groupe assez récent. J'ai trouvé ça vachement bien, ouais. C'est très énergique. C'est pareil, les morceaux vont vite, quoi. Ouais. Wanna punch that man right in the big fucking mouth. But not today, 'cause today I won't leave my house. Well, I won't go to work today. Well, I won't go to work today. Don't really care what the fuck man say. No, I won't go to work today. Yeah. Monday, I think I got a cold. Tuesday, the fever's taking hold. Wednesday, I got an ache in my head. Thursday, I better stay in my bed. But Friday, no, I just won't go. 'Cause on Friday night, I wanna feel alright. Well, I won't go to work today. No, I won't go to work today. Don't even care what the fuck they say. Well, I won't go to work today. Don't know when I won't go to work today. No, I won't go to work today. Don't even care what the fuck they say. Well, I won't go to work today.
Après 50 Kittens, groupe japonais, donc on avait booké l'année d'avant. Alors là, c'est un peu plus la boom, 60s, fun. Voilà. Avec des tenues à paillettes, de ce que j'ai vu sur des clips pour l'instant. Ouais. Ça, je sais pas, c'est peut-être exceptionnel, mais ça a pas l'air. 遠くで光る青い星へ Rock, rock, space, rock 涙に濡れた小さな星へ Rock, rock, space, rock ブラックホールでワープして Rock, rock, space, rock 少しだけ不思議な夜を届けに行くんだどこかの星に住む君にも会えるかな Ensuite, Cowboys from Outer Space, ça c'est un vieux groupe qui date des années 90, qui a fait un dernier album là, chez Low Spider à Toulouse il y a pas longtemps. C'est des mecs qu'on connaît depuis longtemps, qu'on a déjà booké au Cosmic il y a très longtemps, mais qui étaient un peu moins actifs et qui ont remis le couvert là. C'est plus sombre, ça. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu plus lancinant. J'ai ça a l'impression que toujours c'est plus été, sur l'ambiance. Ouais, il y a toujours eu un truc un peu particulier dans ce groupe-là. C'est pas du punk rock simple, c'est intéressant. Ensuite, Guitar Wolf, c'est japonais déglingué, le trio rock'n'roll. J'allais dire punk rock, mais non, c'est vraiment du rock'n'roll. Ils sont à donf. Puis c'est bien saturé, quoi. Poseurs, c'est tout le cliché du rock'n'roll. Mais voilà, c'est quelque chose à voir. C'est un gros bordel ambiant. Ouais, moi j'aime bien Guitar Wolf. Il y en a qui aiment pas parce que c'est assez bordélique. Mais il y a un truc du coup que je trouve incroyable, c'est que la dernière fois que je les ai vus, par exemple, il y a des moments où ils jouent presque plus ensemble et du coup t'as l'impression qu'ils se mettent à jouer à l'envers et ça devient incroyable. C'est quelque chose, enfin je sais pas, tu les vois tous les jours, tu verras pas le même show quoi. Il se passe vraiment des trucs et moi j'aime bien ce genre de trucs. Oh yeah.
Roxanne, 9 p.m. Ouais, bah au moins. Complètement barré. Tout à fait exceptionnel. Et leur album s'appelle More Jet et il est sorti le 13 mars, tu vois, donc c'est tout récent. Ah ouais. Cosmic Trip. Wild and Crazy Festival. Ensuite, Bella and the Bizarre. Alors, Bella, c'est la fille de King Khan. King Khan, il a 2 filles. Il y a Sabalou qui fait de la musique plus country. Et puis Bella qui est elle plus punk, mais qui a un super côté soul dans la voix. Elle est toute jeune, elle a 20 ans, je pense. Et voilà. Elle est basée sur Berlin. Qu'on avait croisé du côté du Petit J à Limoges. Ouais. Notamment. C'est vrai que c'est une chouette. Vraiment une. Ouais, quand on jouait à King Khan, des fois elle chantait avec nous, elle est incroyable. Elle a une super voix. C'est aussi entre des morceaux un peu punk, effectivement, puis des balades un peu plus posées, comme tu dis, avec une voix peut-être un peu éraillée, un peu soul. Ouais, elle a les deux facettes. Elle ressemble beaucoup à son père, en fait, le côté punk de son père, en fait. Ouais, un peu le même genre. Et ensuite His Lordship, qui est un groupe qu'on regarde depuis des années, mais au début ils étaient partis à faire beaucoup de reprises, même si c'était super, un peu genre Jim Jones, mais c'était beaucoup de reprises. Donc bon, nous on fait pas ce festival pour faire des groupes de reprises, hein. On laisse ça au Zénith pour faire des covers de tous les groupes que tu peux imaginer, bien sûr, qui sont en première page de Rock and Folk. Hein, c'est normal. Et ça marche de fou. Ça marche de fou, c'est vachement intéressant. On sentait le sarcasme là. Et donc His Lordship, c'est vraiment excellent trio de base rock'n'roll, vraiment. Lui, il a fait ça, je pense, pour se faire plaisir. Puisque lui c'est le guitariste des Pretenders. Ça n'a pas l'air, mais voilà, il joue avec ce groupe. Bon, il n'est pas d'origine. C'est pas le même délire par contre. Hein. Non, mais il n'est pas d'origine dans le groupe. Hein. Ok. Mais voilà, c'est quand même une grosse pointure, quoi. Et bon, c'est un guitar héros, lui. Et il fait le rock'n'roll comme on aime, quoi. Tu vois, vraiment rock'n'roll de base qui envoie. C'est des mecs qui jouent à 1h15 le vendredi, hein. Donc c'est pas rien. Faut rappeler aux auditeurs et auditrices qui connaissent pas, le Cosmic ça finit tard. Hein. Ouais. C'est un petit marathon, quoi. Ouais, puis après on a DJ jusqu'à 4h du mat le vendredi. Voilà, histoire d'être et puis pour ceux qui aiment vraiment s'éclater sur le dance floor, DJ de 19h à minuit en extérieur non-stop avec plusieurs DJ qui vont se succéder. Je vais les citer: Roxy Light, King Rat, Nasal, Pablo Colorado, Keke, Untamed, Sach Berto, c'est Sacha, un peu de Mannheim en Allemagne, j'ai du mal à prononcer son nom de DJ. Nolf, Frankenstein qui est Frankie de Radiolux, Moon Rocket qui est un bénévole avec nous,
Friedrich Wagen from Dangerous, ça c'est dur à dire aussi. Il t'aide pas. C'est un pote de Genève. Juju, Tony Garagiste du label Sep Records. Et Traxman du label Soundflat en Allemagne, à Cologne. Ah, super, ouais, donc même la sélection DJ, tu vois, ça, on allait en parler aussi. Ouais, c'est il y a une sélection varié. propre et variée, Ouais. quoi, effectivement. C'est le but aussi, ouais. Et internationale, pour le coup. Ouais, donc, toujours. chouette. Ouais. Mortel, donc voilà, chacun son créneau, et puis ça alterne, et puis il y en a pour tout le monde, tout le temps. Parfait, voilà pour ce vendredi, voilà pour les DJ, rapido en tout cas. On bascule sur le samedi. Sur le samedi, donc samedi, on attaque à 13h comme d'habitude avec ambiance tranquille, DJ, huîtres vin blanc pour ceux qui aiment ça. Et au soleil, après-midi au soleil. Il a toujours fait beau, je croise les doigts, je touche du bois, que ça change pas, ça a toujours été super fun. Pas pour les Anglais qui eux prennent des coups de soleil, du coup les pauvres. C'est normal, mais moi tu sais, je fais un peu partie de cette catégorie aussi. Ouais. Donc là on met des parasols parce qu'il y en a qui ont bien cramé. Alors on va attaquer avec 15h The Crambones. C'est un groupe c'est une petite ville en Allemagne au-dessus de Mannheim, mais j'ai oublié, c'est un duo. C'est le père et le fils. Lui il jouait dans quelques groupes connus, le père donc guitariste, et c'est son fils à la batterie. Un peu à la Link Ray, je dirais, un truc comme ça. My baby's been fooling around. Et à 16h30, les Dead Shots, c'est un rockabilly. Quoi dire de particulier, lui. Ouais, donc c'est très rockab. Ouais, très le ambiance batteur gomina, il joue quoi. debout, un peu là, il joue debout de la caisse claire. C'est un mec qu'on voit sur tous les teasers d'avant et c'est un super danseur et il est assez charismatique, le batteur. C'est des mecs ça qui connaissent le festival déjà. Ouais, ils viennent tous les ans. Lui, en fait, il déménage sur Périgueux, là, ce gars-là. Enfin, il est anglais, mais il déménage sur Périgueux. Oui, normal. Et les autres sont toujours là-bas. Ok, donc ça fait 2 groupes pour le public, ouverture publique gratos le samedi après-midi. Voilà, ça c'est gratuit. C'est chouette. On ferme à 18h et on réouvre à 19h. Premier groupe à 20h, donc à Jungle Room, les Melmax. Donc punk rock avec une chanteuse qui vient d'Allemagne de l'Est. Et là, ça fait très power pop. J'ai écouté pour le coup. Ouais. Je trouve il y a des morceaux qui sont très paillettes, quoi. Ouais. Et je trouve ça très chouette. Ouais, mais c'est dans la lignée aussi des groupes comme Amin and the Sniffers aujourd'hui, ce genre de truc. Là, moi je trouve assez punk rock aussi. Deuxième groupe, Moons of Saturn. Le chanteur il vient de Stockholm et puis les deux autres ils sont de Göteborg en Suède. C'est moi je suis fan de ce groupe là. Ils avaient un groupe avant qui s'appelait The Curse, groupe de punk rock qui avait tourné un peu en France et là ils sont un peu moins connus mais comment décrire. C'est justement j'aime bien parce que c'est pas du 60s mais c'est pas non plus du punk rock, c'est tout mélangé mais l'album il est vraiment tubesque. Sur l'album, je pense qu'il y a un morceau qui m'ennuie, tout le reste c'est vraiment des tubes. Donc faut écouter ça. C'est dur à décrire mais
Ensuite, les G-Strings. Alors là, vieux groupe, une institution du punk rock allemand, avec Bernadette à la guitare, qu'on connaît de plein de projets. Il joue avec les Morlocks dernièrement, qui avec la chanteuse, c'est sa copine, elle est de Aix-les-Chapelles. Et puis le batteur, lui, il avait joué dans les Satelliters, qui n'a rien à voir, parce que là, c'est plus 60s. Mais donc là, on est dans punk rock, hein. C'est un groupe qui tourne depuis les années 90, l'aise. Hein. Ah ouais. Même sous cette formation-là Eux deux, oui. Et puis les autres, non. Parce que oui, ça a changé depuis. Mais c'est vrai que je suis tombé dessus assez récemment avec des albums qui sont sortis assez vite l'un après l'autre. Là. Ouais. Donc, ok, d'accord, je savais pas que c'était ici. C'est des crèmes, ils sont super. Derrière les Briefs qu'on avait programmé il y a quelques années, une institution du punk rock. Hein. Ah, ça j'adore, perso. Voilà. Petit coup de cœur sur la prog. Normalement, j'espère. Moi, je les ai jamais vus encore, donc bon. J'espère que ça va être cool. Ça envoie toujours à autant. Tu les as vus récemment? Oui. Je les ai pas vus. Ça fait un moment. Non, ça fait un moment. Moi, je les avais vus au Choc, mais il y a quelques années. Je les ai pas vus dernièrement, mais bon, j'ai regardé. C'est toujours pareil. Ça change pas. Automatic Lovers, c'est un groupe de Barcelone. Alors eux, ils sont vraiment les plus jeunes du festival, je pense. Punk rock aussi, comme je disais, il y a beaucoup de punk rock cette année. Un peu un punk rock 70s, quoi. Ouais. Fin 70, un peu à la Damned et tout. Enfin, il y a des trucs qui sont vachement cool, Ouais, ils ont la frite, hein. Ils sont tout jeunes. Les Caesars, ça sera le dernier groupe de Rockab. Là, on est Rockab, mais fait par des mecs assez jeunes, donc c'est mélangé, quoi, avec d'autres influences, des influences 60s qui sont vachement intéressantes, puis qu'on retrouve souvent dans le Rockab d'ailleurs des années 50. Hein. Enfin, de toute façon, c'est pas dur. Hein. Entre 50 et 60, la passerelle, hein, elle s'est faite, logiquement. Donc on retrouve ces influences-là dans ce genre de groupe. C'est ça que je trouve intéressant, c'est pas bloqué sur un style
On parle pas, ok, on va faire du rockab de 54, tu vois, et puis pas autre chose. Enfin, Ouais, sinon, ce serait, voilà. on tournera en rond assez rapidement. Eh ben, on est en 2026, donc c'est des mecs qui font ce genre de musique et qui mettent ce qu'ils ont envie dedans. Everybody says that you cheat. Everybody says that you lie. Everybody tells me you've been seen out with some other guy. The thunder goes brewing inside my head. Things that you do make your daddy see red. You're back to the floor, got a heart in your throat. Oh, didn't I treat you good? Bart and the Brats, c'est donc un groupe de La Rochelle. Donc Bart, il est assez connu depuis longtemps. Bah, pareil, encore punk rock. Allez, ça sera le dernier. Ouais, punk rock, et puis là aussi c'est speed, ouais, ça, ouais. C'est très très bien. Voilà. Et bon, là, c'est Bart and the Brats, c'est vraiment des groupes assez underground, parce qu'ils tournent pas beaucoup. Mais ils sont très reconnus dans le milieu, quoi. Et le dernier, c'est Experimental Tropic Blues Band, qui est un groupe qu'on a déjà fait au Cosmic il y a longtemps, qui a fait un dernier album qui sort un peu du style habituel. Mais bon, sur scène, ça va être, pour ceux qui connaissent comme d'habitude, c'est quand même bonne teuf. Bah, expérimental et tropique, il y a de ça, parce qu'il y a des délires un peu électroniques dans leur dernier album. Là. Oui, très électronique le dernier, mais ça sera pas comme ça sur scène. Ah ok, ouais. D'accord. Ouais. Ça peut être, Il est vraiment surprenant, il y a beaucoup de boîtes à rythme sur le dernier. Voilà, j'étais assez curieux de voir, ouais. Ça peut être très tough justement sur la fin. Donc c'est très bien. Ouais, mais c'est des personnages, nous, quand on les faisait jouer à l'époque, ils avaient toujours vraiment la frite. Voilà, ils sont de Belgique, je sais plus de quelle ville. Et pour l'anecdote, un des guitaristes, il se mettait un jack dans le cul à l'époque. Un jack ? Ouais. Ouais, très bien, impeccable. Ouais, comme ça, il faisait du buzz avec, ça faisait bim, 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 puis à un moment il se le mettait dans le derrière.
Très Voilà, bien. c'est ce genre de personnage. On embrasse tous les mecs, les techos qui rangeaient les câbles après, en espérant que ce soit lui qui le range lui-même. Parce que... Oh, c'est son jack de guitare. Ouais, bon, très bien. Ouais. Donc, par contre, il faut que le circuit électrique soit bien protégé. Ok, voilà, puis on finira jusqu'à 5h du mat, DJ, voilà, DJ party pour les infatigables. Ouais, alors là, c'est clair. Voilà, et puis pour le lendemain, ceux qui seront sur le départ ou qui auront envie de continuer, on fait un début d'après-midi au Préfichot, c'est en plein air dans un parc, donc c'est gratuit bien sûr, avec un groupe qui s'appelle Les Vipères, qui est chouette, c'est pas connu, c'est un groupe qui... Je sais pas depuis combien de temps il joue, mais pareil, il tourne pas beaucoup, mais c'est excellent, c'est instrumental, donc c'est bien pour le dimanche. Il y a un côté Link Ray encore. Il y a un côté un peu plus surf pour le coup. Ouais, surf aussi. Un peu twang. Voilà, pas surf classique, mais assez twang, ouais. Et les enregistrements, ils sont super. Vraiment, le son est terrible. Enfin, voilà, c'est vraiment bien fait. Je pense qu'on peut passer un chouette après-midi là avec, voilà, on peut manger sur place, donc pour ceux qui veulent s'en aller, ils peuvent grignoter avant de partir. Et puis ceux qui veulent traîner un peu, on refait un deuxième set un peu plus tard vers 15h, donc il y a un set à 13h, un set à 15h. Et puis généralement ça traîne un peu, là les berruyers eux ils vont traîner, puis après tout le monde il y a ceux qui partent et voilà, qui viennent dire au revoir à leurs potes. Qui vont faire la route aussi. Ouais. Mais ça fait des grandes tablées là-bas, c'est assez sympa. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps on se croise sur le festival, mais on court tellement partout vu que les groupes sont en alternance et qu'il n'y a pas de blanc. Et vous arrivez à avoir cet esprit festival sur les journées ou soirées, on va dire du jeudi et du dimanche, qui ressemble quand même vachement aussi à des... Tiens, on retrouve les bénévoles et tiens, on quitte les bénévoles. Vous arrivez à toucher du festivalier, des gens qui viennent justement pour la programmation ou qui ne connaissent pas du tout le cosmique? Eh ben, pas du tout, les trucs en après-midi ou le soir, ouais, enfin, ou à la brasserie Boss, il y a un peu les deux. Justement, c'est fait pour ça. C'est pour ceux qui veulent découvrir et qui ne sont pas des habitués, donc ils peuvent venir découvrir. Et si ça leur plaît, avec une petite dose. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, ce qu'on cale là est aussi des choses un peu plus faciles à encaisser aussi. C'est pour ça qu'on met des trucs plus fun. On met pas les guitares Wolf dans ce genre de, parce que sinon personne viendrait plus. Enfin, à part les gens comme nous. Mais bon, on s'en moque de toute façon. Ceux qui veulent venir viennent, c'est sold out. Mais après, voilà, ça fait plaisir et ça fait découvrir un peu à des gens qui, eux, ne sont pas des puristes comme tous on peut l'être. Et c'est gratuit, donc c'est le but. Voilà, c'est ça. Et après, si les gens ont envie d'une dose un peu plus grosse dose de rock'n'roll et puis des choses plus marquées, et ben ils prennent leur place et ils viennent. Mais de toute façon, voilà, quand ces gens qui vont venir gratuitement, ils viendront que l'année d'après parce que c'est sold out, genre un mois avant. Donc, mais c'est pas grave, ça fait ça donne envie pour l'année suivante. Justement, tu vois, on peut parler de ces conditions. Tu dis c'est sold out un mois avant. On rappelle, c'est du 14 au 17 mai, auditeurs, auditrices. Au moment où on enregistre, nous, cette émission, on est un peu plus d'un mois avant. On en est où, Fred? Il reste des places encore, là, début avril? Ouais, il reste des places. Mais ceux qui veulent venir, faut pas traîner, parce que vraiment, les gens, ils prennent le week-end. Et le pass week-end qui n'est pas très cher, d'ailleurs. Alors, je vais dire en loc, parce que sur place, mais il y a peu de chances qu'il y ait de place sur place. Le week-end, il est à 50 et la soirée à 25. Ce qui est quand même, il y a une vingtaine de groupes. Ah oui, c'est une dizaine par jour, quoi. Ça fait vraiment... Et en ligne, donc le week-end est à 45 et la soirée à 25. Si on prend les places sur votre nouveau site internet en plus, quoi. Je me suis planté, en fait, c'est que j'ai besoin de lunettes. C'est que la soirée sur place est à 28 et en loc à 25. C'est pour ça que je me suis dit, c'est bizarre, 2 fois 25. Ouais, je trouvais ça... Tant pour moi. Donc, week-end en loc, 45, donc c'est quand même vraiment cool. Il y a de la restauration sur place, il y a à boire à pas cher. Donc, mais il faut réserver, ceux qui veulent vraiment venir, il faut réserver, ça c'est sûr. Faut pas compter
se pointer sur place le jour même et pouvoir rentrer. Enfin, il y a très peu de chance. Et pour ça, j'y reviens, il y a ce nouveau site internet qui est plutôt très bien fait, là, qui est très clair. Programmation, billetterie, là, vous cliquez sur billetterie, c'est carré, c'est très clair. Vous avez toute la prog avec des liens utiles pour écouter chaque groupe. Voilà, qui c'est qui l'a fait le site internet, tu sais? Toi, ça a été refait récemment là. C'est un pote de Tours qui joue avec Eric, qui est le président de l'Asso, donc c'est les Tourangeaux. Et ils ont un groupe qui s'appelle les Barons du Bayou et ils font du cajun, voilà. Avec un chanteur qui s'appelle Coco, je fais un peu de promo, Coco qui est un gars qui jouait à l'époque Alterno aussi déjà. Enfin bon, c'est toujours les mêmes familles, hein. On retrouve toujours un peu les mêmes gens qui gravitent autour de tout ça. Et donc il nous a proposé de remanier un peu le site. Faire quelque chose d'un peu mieux que ce qu'on avait avant peut-être. On veut de toute façon un truc assez simple et efficace. C'est comme la musique proposée finalement. Voilà, exactement, exactement. On est là-dedans. Le Wild and Crazy Rock'n'Roll Festival, comme c'est dit sur ce site internet, cosmic-trip-festival.com. Voilà, vous verrez tous les bénévoles derrière les bars ou derrière là où c'est la scène, tout le monde a le sourire et c'est ça qui est chouette, quoi. Et ça fait 28 ans que ça dure et tant que ça dure, on continue. Voilà, la force des bras de tous ces bénévoles et puis et de l'envie et le public est heureux et tout le monde est heureux, donc ça c'est chouette. Le truc de cette fête-là, qui est plus une fête, je répète, qu'un festival, c'est vraiment le fait d'un truc fun, quoi, qui change, qui sort de l'ordinaire, où tout le monde s'amuse. On trouve toujours des gens qui nous disent « Oh, j'ai dansé alors que je danse jamais », enfin ce genre de truc, quoi. On se lâche un peu, quoi. Il y a toujours d'ailleurs le trophée remis au meilleur danseur. Ouais, ça a été mis en place par des bénévoles, c'est pas mis en place par l'intérieur du festival, ça a été mis en place par des bénévoles et c'est un trophée du meilleur danceur. Ouais. C'est quoi, la vache d'or? Ouais. Comme ça, oui, parce que c'est une vache en or. Et donc c'est un trophée qui voyage et qui est remis par ceux qui l'ont créé, qui est remis à celui qu'ils estiment le meilleur danseur du week-end. Oui, hein, pour ça, il faut combiner endurance et puis originalité. Ah ouais. C'est clair. Endurance, c'est le mot, je pense. Oui, tout à fait. Bon, bah là-dessus, en tout cas, on espère vous y croiser, auditeurs et auditrices, du 14 au 17 mai, le Cosmic Trip Festival, 28e édition. Merci Fred. Ouais. Ciao, ciao. Salut. Cosmic Trip, Wild and Crazy Festival.